Fort le fort a fait fort. Il a encore fait ça dur aux Togolais. Comme à l'époque de son papa, après 37 ans de règne, 37 ans de torture sur les pauvres populations togolaises. Fort le fort, après 17 années, remet ça sur la sellette. Il resserre le même plat à manger sur sa table à lui. Des invités triés justement, j'ai envie de dire, avec une maïstriade. Je vais dire également, ceux qui sont appelés à manger à sa table sont tous taillés à sa mesure. Tous chaussés à sa pointure. C'est ce qui s'est encore passé le 3 mai du côté, bien sûr, du Togo. La nouvelle est tombée comme un effet boomerang. Le Togo, la 5e République du Togo, a un nouveau président de la République. Élu par qui? Comme le dit la nouvelle constitution, taillée à la mesure de M. Gnassingbé. Seul le Parlement est donc appelé à élire le nouveau président, et ce titre, bizarrement, est honorifique. Et qui donne ce titre? Si ce n'est le président du Conseil des ministres, qui, voilà, part donc de la présidence de la République pour le Conseil des ministres. C'est qui le fou? La politique de la chaise vide ou alors la danse des chaises? Ça me rappelle un peu une époque du côté de la Russie. C'est quand même un bon exemple, hein? Medvedev, président, l'autre premier ministre, et c'est le premier ministre en fait qui gouvernait le pays. Alors aujourd'hui, il y a un certain Jean-Lucien qui est donc élu président depuis le 3 mai 2025. Un certain Jean-Lucien, c'est vous. Je crois que c'est ça, je n'écorche pas son nom. Titre honorifique. Désormais, ce sera comme ça au Togo. Donc, les Togolais n'ont plus leur mot à dire. C'est la dynastie totale. C'est une oligarchie. C'est un embargo sans retour. Du moment où cette constitution est passée, c'était donc l'arrêt de mort des Togolais. Aujourd'hui, nous en sommes à cela. Et il fallait être intelligent, mes frères togolais. Le jour où ce monsieur a dit reporter effectivement l'adoption ou non de cette nouvelle constitution, ça sentait pas du bon, ça sentait déjà du roussi. Alors aujourd'hui, je vois certains qui sont étonnés. Mais vous vous attendez à quoi? Quelqu'un vous a donné les signes depuis que voilà, comme vous me voyez là, je ne veux pas quitter les affaires. Mon père a fait 37, ils ont le même discours de leur patron. Non, non, non au 3e mandat, non au 4e mandat, non au 5e mandat. Mais il s'agit de quoi là? Il s'agit de quoi? Qui a voté? C'est vrai qu'au Cameroun, on dit, les députés sont là, c'est quoi le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais quand le peuple ne peut rien dire, les députés sont les représentants du peuple. Les députés appartiennent à quelle formation politique? Est-ce que à l'Assemblée, là-bas, au Parlement, est-ce qu'il y a des vendeurs de tomates qui peuvent parler pour justement ces personnes qui sont considérées comme de 3e classe, mais qui malheureusement sont effectivement ce que nous appelons la source nourricière des pays africains? Fort. Tu as fait fort, papa. Reste dans ton fort avec tes laquais, parce que toi également, tu es le laquais des autres. Merci bien pour la claque. Et merci encore de te moquer. Merci de faire comprendre aux Togolais, en fait, qu'ils ne sont rien, ils ne représentent rien. Pour les Gnassingbé, il n'y a que le pouvoir qui compte.